Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors désolé, un grand trait là, voilà. Écoutez, on fait comme on peut, je n'ai pas encore trouvé vraiment ma place, je ne sais pas trop où m'installer dans la maison, donc là je suis sur le bureau de mon mari quand il était lycéen. Donc voilà, il y a encore toutes ses affaires, ses livres, etc. Bon, j'ai pas tout déménagé non plus pour faire ma présentation, mais on va faire comme on peut parce que j'ai quelque chose à vous présenter. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais montré ce tarot, dont le Taisho Roman Tarot, qui était dans la vidéo juste avant celle-là, et j'ai découvert qu'il y avait également un Lenormand dans les mêmes énergies que le Taisho, puisque c'est le Taisho, je le prends, attendez, hop, c'est le Lenormand Taisho roman, voilà. Donc on est exactement dans le même style de jeu, sauf qu'on est avec un Lenormand, et moi ça m'a attiré tout de suite, parce que, je sais pas, les Lenormands, c'est des jeux qui m'ont toujours un petit peu interpellée, je trouve ça toujours très mystérieux, plus que le tarot, je sais pas, le tarot, voilà, c'est le tarot. Bon, les oracles, j'en parle pas, c'est tellement aléatoire. Mais le Lenormand, je sais pas, il y a un petit quelque chose mystico, ésotérico, mystérieux, et n'importe quoi. Mais en tout cas, je trouve que c'est attirant, le Lenormand. Je trouve qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui nous appelle à écouter et à lire les illustrations. Et je pense qu'il y a toujours des messages plus ou moins intéressants à prendre. Voilà. J'ai pas énormément de Lenormand chez moi, mais j'en ai quelques-uns. Et j'aime bien les Lenormand qui sortent un peu de l'ordinaire. Et je pense que celui-là... alors là, on peut parler de petites collections, effectivement. Et je pense que ça ira rejoindre, mais peut-être ma petite dizaine de Lenormand que j'ai déjà. Même pas, hein, je dis 10, mais je n'en ai même pas 10. Mais j'essaye vraiment de cibler le Lenormand qui sort un petit peu du lot. Je ne vais pas prendre un jeu parce que c'est Lenormand. Je vais prendre vraiment le Lenormand que je trouve un peu à part des autres. Et justement, celui-là, vous allez voir, je trouve qu'il en fait partie. Je le trouve très original. Alors, voilà, on est toujours pareil dans des tons d'une grande douceur. Je trouve que c'est très harmonieux au niveau des couleurs. On est dans des couleurs un peu parme, un orange très, très pâle. Enfin, il y a un côté très poétique dans ce Lenormand. Je trouve encore plus que dans le tarot. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà, donc la boîte, c'est une petite boîte très bien construite. Hein, voilà, c'est les éditions... Luna Factory, pareil que pour le tarot que je vous avais présenté, c'est la même boîte. Et puis, donc, il n'y a pas de chichi, truc en boîte en dur, rien de spécial. Hein. Hop, je vais vous montrer ça. Alors, on a un petit livre. C'est marrant parce que, voilà, on a le dos qui représente le dos du renard, et devant, on a le renard, voilà, en face, comme ça. Alors, le petit livret, il est très simple. Hein, bon, voilà. Version japonaise, version anglaise, avec la petite illustration. Ce n'est pas en couleur. Mais voilà, c'est le petit livret tout simple. Voilà, je ne sais même pas s'il y a des tirages. Je n'ai pas regardé vraiment le livret. Je crois qu'il n'y a même pas de tirage, vous voyez. Donc... Ah, si, il y en a. Je dis n'importe quoi. Il y a des tirages, il y a des tableaux, il y a... C'est pas facile d'une main. Enfin bref, non, s'il y a 2-3 petites choses qui sont expliquées, donc ça va. Alors, vous savez, au Japon, on est souvent dans le minimaliste, dans les choses épurées, on prend l'essentiel, etc. Et je trouve un peu... je ressens ça dans le dos du jeu. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas de chichi, ça s'est pas alourdi. C'est marrant d'ailleurs, à un moment donné, je sais pas, je pensais que c'était un... Je sais pas, ça faisait pas d'eau, de jeu. Et voilà, et on s'y habitue, c'est tout simple. Voilà. J'aime bien, il n'y a pas énormément de couleurs mélangées, donc ça reste très doux.
les tranches neutres, enfin neutre, c'est pas que c'est neutre, c'est que c'est, vous savez, c'est légèrement crème. On n'est pas sur un jeu blanc en fait. Bah, comme le tarot, hein, on est sur un jeu plutôt blanc cassé ou crème. Voilà. Alors, je vais vous montrer les cartes. Je vais essayer de faire comme je peux pour que vous puissiez bien voir. Alors, vous voyez, c'est moi j'aime beaucoup comment est illustré le dessin. C'est dans un cadre. Alors, il y a effectivement des bordures intérieures comme ça, mais je trouve que ça décore bien la carte. Voilà, moi ça me gêne pas du tout. Ce que j'adore aussi, c'est qu'on a la correspondance de cartomancie ici pour chaque carte. Ça, je trouve ça vraiment sympa. Je sais que ça va gêner certaines personnes qui trouvent que ça a tendance à manger le dessin. Moi, honnêtement, je trouve que ça va bien avec. Ça fait partie du Lenormand en même temps. D'avoir la correspondance quelque part sur la carte. Et je préfère avoir la carte entière que d'avoir juste, par exemple, là on est avec le 6 de pique. Bah, je préfère avoir la carte plutôt qu'à d'avoir un 6 pique, vous savez, un petit dessin en fait. Je sais pas, je trouve que ça... Bah c'est ça, c'est le Lenormand, donc oui, c'est vrai, ça a tendance à manger un tout petit peu la carte, mais ça fait partie du jeu, on va dire. Ça fait partie du jeu du Lenormand. Donc on commence avec la tour. Ce n'est pas dans l'ordre, voilà. Mais bon, c'est pas grave. La dame. Alors, je vais la mettre de côté parce que bah, vous allez voir pourquoi après. Alors, il y a des petites choses que j'adore dans ce jeu. Je vais me mettre comme ça plutôt. Et puis, il y en a d'autres que je... Enfin, il n'y a pas énormément de choses que je n'aime pas. Il y a juste, vous allez voir, une carte. C'est même pas que je l'aime pas, c'est que, vous savez, moi, dans le Lenormand, j'ai des petits critères qui sont bien à moi, en fait. Voilà, j'aime que les nuages aient deux couleurs, j'aime que l'homme et la femme se regardent, j'aime que le cavalier aille dans un sens plutôt que dans un autre. Enfin bon, voilà, j'ai des petits trucs comme ça. Et tout n'est pas dans ce que j'aime, mais voilà, c'est vraiment histoire de dire, parce que ce jeu est vraiment très beau. Alors, la croix, la cigogne, voilà, il y a pas, c'est pas alourdi, hein, c'est vraiment, on est dans l'essentiel, voilà. Le chemin, alors vous voyez, au bout du chemin, on a un croisement. Mais il n'est pas tout de suite sur la carte, enfin c'est pas au début, faut quand même, ça nous laisse le temps de la réflexion, de se trouver à se dire à droite ou à gauche. L'enfant, alors voilà, j'aurais aimé avoir un enfant masculin et un enfant féminin, mais on est resté sur 36 cartes dans ce lot normand, il n'y a pas de cartes supplémentaires, je suis désolée, j'ai la fenêtre ouverte, vous allez peut-être entendre quelques voitures passer. Mais du coup, on a un enfant, voilà. Petit garçon, petite fille, peu importe, c'est un enfant. Il n'y a pas de précision là-dessus. On a la lettre. J'aime bien la lettre qui sort de l'enveloppe. Voilà. Et pas juste la lettre comme ça. J'aime bien. Le trèfle. L'anneau. Vous voyez, les couleurs, ce sont des vieilles couleurs, hein, c'est un petit côté quand même, ouais, encore comme le tarot, un petit côté estampe, avec des couleurs un petit peu comme ça, vieillies, un petit peu, des couleurs un petit peu passées. Donc forcément, on n'est pas sur un jeu avec des couleurs très prononcées. Déjà, il faut quand même savoir, hop, c'est que souvent les cartes, et en règle générale d'ailleurs, au Japon, il n'y a pas des couleurs, c'est pas comme aux États-Unis où il y a, on va parler de cartes, où les cartes sont vraiment très colorées, il y a beaucoup de tons très soutenus, etc. Au Japon, que ce soit sur les estampes, les tableaux, etc., ce sont toujours des
des dessins plutôt très pastelisés. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est toujours dans des tons assez couleur pastel, très douces. Et souvent, les jeux au Japon, c'est ça. Voilà. La souris. Je parle. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas eu, donc bon, voilà quoi. Le fouet. Bon, voilà, le cavalier. Alors, j'aurais aimé que le cavalier aille plus vers la droite. Ben bon, c'est histoire de chipoter quelque chose, parce que franchement, le cœur. Voilà. Le chien. Alors, je sais pas, peut-être un petit clin d'œil à Hachiko, que nous irons bientôt voir tous ensemble, de cette histoire merveilleuse, mais tellement triste, du chien fidèle Hachiko. Voilà. Nous avons le bouquet. Voilà. Le livre. J'apprécie que le livre soit fermé plutôt que grand ouvert. Ça donne un petit côté mystérieux à la carte. La lune qui reflète sur l'eau. La faux. L'arbre. Le cercueil. Avec le chrysanthème au-dessus. Alors le chrysanthème, c'est un peu l'emblème japonais. D'ailleurs, sur les passeports japonais, c'est un chrysanthème qu'on a sur en dessin. Voilà. Le serpent autour de la pomme, toujours avec la correspondance de la carte en dessous. Le renard. C'est d'ailleurs ce qu'on... Voilà, c'est ce qu'il y a sur la boîte. Le soleil avec le Fujisan juste devant. Et c'est vrai que le soleil se lève juste au-dessus du mont Fuji. C'est pour ça que c'est toujours super si on a l'occasion de monter en haut du mont. Au moment fatidique où le soleil sort de terre et apparaît comme ça juste au-dessus du mont Fuji. Enfin bref, c'est un moment magique. Je dis ça, mais je l'ai jamais fait. Hein. J'ai pas eu le courage de monter dessus. Enfin, c'est pas que j'ai pas eu le courage, c'est que l'occasion s'est pas encore présentée, mais j'aimerais beaucoup. La clé. Le poisson. Alors on n'est pas, ça me semble pas être une carpe koi, mais bon, ça reste un beau poisson. L'étoile. Le lys. Alors j'aime bien, vous avez remarqué, on cherche pas 3 heures de quoi on parle. C'est ça, moi, j'aime pas du tout. Aussi beau que peut être un lot normand, si c'est trop chargé, on sait plus où se trouve le lys, par exemple, sur une carte, par tellement il y a de fleurs autour, et puis finalement, on s'aperçoit que c'était pas le lys. Enfin, quand les cartes sont trop chargées, je trouve qu'on s'y perd. Et dans un lot normand, le truc, c'est paf, paf, faut que tout de suite on chope de quoi on parle. Je trouve que c'est hyper important, surtout lors d'un tirage ou d'un tableau, excusez-moi, c'est le vent. Donc c'est bien d'avoir comme ça tout de suite la carte, quoi. Donc là, toujours Fuji qui représente la montagne, forcément. La fameuse montagne sacrée. C'est génial que ça soit représenté par la carte du mont. On a l'ours. Voilà, les nuages, j'apprécie qu'il y ait un côté noir, un côté blanc. Je trouve que ça apporte un plus dans l'illustration, dans l'interprétation plutôt. L'encre, avec les motifs très particuliers et très japonais. Voilà, ces petits motifs qu'on a derrière, comme ça en forme de
Je sais pas, moi j'appelle ça en forme de coquillage. Ça a un nom, mais je ne pourrais plus vous dire lequel. On a l'oiseau. L'homme, alors l'homme, voilà, j'avais gardé la femme. Bon, malheureusement, comme je vous ai dit, il n'y a pas de carte supplémentaire, donc on n'a pas deux hommes, on n'a pas deux femmes dans ce jeu. Bon, je sais que ça risque de gêner certains, mais voilà. Par contre, j'apprécie que l'homme et la femme puissent se regarder ou éventuellement se tourner le dos, et ça encore, ça mène un plus aux interprétations lors d'un tableau, par exemple. J'adore le jardin zen. La maison vraiment typique. Voilà. Et le bateau. Alors le bateau m'a fait rire parce que dans les lots normands, souvent on a des bateaux qui sont plutôt de grands vaisseaux, des grands navires et tout. Là on a une petite barquette japonaise. Et encore, je sais pas si c'est... Mais bon, voilà, c'est vraiment la petite barque. Voilà. Voilà les amis, donc on a pile 36 cartes, pas une de plus, pas une de moins, pour ce magnifique petit lot normand que je trouve très poétique, très joli, les couleurs, c'est très doux, mais en même temps, ça reste quand même un lot normand avec ce qu'il a à dire en tant que lot normand, quoi, en tant que tel. Donc son apparence est douce, il est très agréable à tirer les cartes, on chope tout de suite l'illustration qui nous intéresse, on n'a pas besoin de chercher dans un tas de fouillis. Mais voilà, ça reste tout en douceur et en poésie. Voilà, et j'avais vraiment envie de vous montrer ce lot normand. Je trouve, enfin après c'est mon avis vraiment personnel, mais je trouve qu'il est, il me charme beaucoup plus que le tarot, bizarrement. Le tarot est magnifique, hein, y a pas à dire, mais le petit lot normand, là, je sais pas, il a un charme tellement propre à lui, en tout cas dans ce style-là, que je suis vraiment charmée par lui. Voilà, écoutez, j'avais vraiment envie de vous présenter ce jeu-là. J'espère que cette présentation vous aura plu. Alors c'est toujours pareil, hein, ce que je vous présente là, c'est vrai que c'est peut-être... Alors le Lenormand, j'ai pas regardé, mais on peut toujours commander. Hein. Moi, c'est des jeux que j'ai commandés sur Amazon Japan, mais j'ai même pas regardé sur Amazon France si on pouvait. Maintenant, moi, ça m'est arrivé en étant en France de commander sur Amazon Japon. Il n'y a pas de frais de port, il n'y a pas de frais de douane, mais c'est vrai que je payais des frais de livraison parfois. Je trouve quand même moins imposant que les frais de livraison qu'on peut avoir aux États-Unis, mais ça reste quand même là, quoi. Faut vraiment avoir un coup de cœur pour ça. Sur ce, mes amis, écoutez, voilà, je suis contente de vous avoir présenté ce tarot. Moi, il me plaît énormément. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà, et puis merci d'être là. Donc c'est vrai que je récupère petit à petit le retard que j'ai dans mes commentaires. Donc j'essaye tout doucement, ça va, je commence à rattraper tout ça. Alors c'est vrai que je suis pas très régulière dans mes vidéos pour le moment. Bon, c'est comme ça s'arrangera, je pense, par la suite, mais voilà. Il faut que je fasse aussi mon petit endroit, c'est pas évident, et bon, enfin, je pense que vous pouvez tout à fait comprendre tout ça. Et je vous remercie de vos commentaires toujours aussi bienveillants et adorables. Ça me fait toujours plaisir de lire tout ça. Et puis voilà. Voilà. Je pense à vous en tout cas. Je vous fais plein de gros bisous. Ici, tout se passe bien. Le Japon, Yokohama en l'occurrence, puisque voilà, je suis surtout basée sur Yokohama et Tokyo. Et on a fait quelques petites escapades. Je vous mets plus trop là pour le moment, mais je pense peut-être dans l'onglet communauté, je mettrai quelques photos, on verra bien. On verra. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je pense à vous.
Et je vous dis à très bientôt pour d'autres surprises. Plein de gros bisous les amis. Ciao.